Série TV similaire, auteur Orfeu pour lecture 4 minutes publie le 11.10. 2021 mis à jour le 18.04. 2022 Squid Game est une série télévisée dans laquelle des personnes survivent sur une île en jouant à un jeu de survie. Il n'y a jamais eu de série télévisée avec une intrigue similaire auparavant. Du moins, pas à ma connaissance. L'exception est la série Staying Alive. Elle raconte l'histoire de personnes qui sont montées sur l'Ostroa pour survivre. La série raconte l'histoire d'un groupe de personnes voyageant à bord d'un avion océanique. L'avion commence à s'écraser à la suite d'un accident à bord. Le moment le plus effrayant est celui où une personne est aspirée par la turbine d'un moteur en marche. Les plus chanceux ont survécu à l'accident. Parmi eux, John Locke, un invalide paralyse à partir de la taille, a reçu le plus beau cadeau de l'île, la capacité de marcher à nouveau. Certaines personnes ont également commencé à ressentir quelque chose d'inhabituel. Par exemple, le chirurgien Jacques a commencé à voir le fantôme de son propre père, qui errait dans la jungle de l'île. D'une manière générale, l'île entière est un endroit inhabituel. On y trouve de nombreuses structures inhabituelles. Un jour, Jacques et un groupe de survivants découvrent une trappe dans laquelle des choses étranges se produisent. Au moment de la mort de Boone, les lumières se sont allumées. De nombreuses choses étranges se sont produites sur l'île. Par exemple, Monsieur Echo meurt lorsqu'il est arraché du sol et frappe avec force par un nuage de fumée noire. Malgré les nombreuses horreurs, les gens ont essayé de vivre sur l'île. Communiquer, coopérer. Ils ont formé une tribu qui vivait sur la plage. Chacun avait ses propres objectifs, ses propres croyances, ses propres désirs. Le charpentier Michael décide de commencer à construire un radeau avec lequel il voulait quitter l'île avec son fils et ceux qui l'avaient aidé. D'autres habitants de l'île ont également essayé de résoudre leurs propres problèmes. Par exemple, le chirurgien Jacques Shepard, au début de la série, a tripoté un agent du FBI en essayant d'arrêter le sang. Il est aidé par Orley, qui est en surpoids. Jacques n'a pas réussi à ramener l'agent du FBI à la vie, mais avant de mourir, il a dit « Elle est dangereuse ». Je faisais référence à Kate, l'un des personnages principaux de la série, qui a heureusement prouvé qu'elle était capable de faire de bonnes choses. Dans la série, il s'agit de personnes qui ont une seconde chance dans la vie. Comme Sawyer, le criminel. Ce trio, Jacques, Kate, Sawyer, est devenu le personnage principal de la série, en général, des personnages emblématiques en dehors de la série. De nombreux personnages avaient leur squelette dans l'armoire. Par exemple, il y avait un couple de jeunes gens, un homme et une femme. Ils essayaient de monter un hold-up avant le vol malheureux de l'Océanique. Une fois sur l'île, le couple a continué à manigancer. Finalement, ils ont tous deux été exposés au poison paralysant et enterrés vivants. Ils n'ont pas pu changer sur une île qui leur offrait une chance de seconde vie et en ont payé le prix. Contrairement au musicien Charlie. C'était un musicien de rock populaire qui est devenu toxicomane et a sniffé de la cocaïne dans les toilettes. Un avion s'est écrasé pendant qu'il était là. En fin de compte, le musicien a réussi à survivre, il a eu une chance de s'améliorer et l'a saisi. Charlie a rencontré une fille, Claire, qui était enceinte. Il a commencé à s'occuper d'elle. Il finit par donner sa vie pour elle en la sauvant du bunker et en se noyant. Le même sort terrible attendait Jeanne et sa femme. Ils sont restés ensemble jusqu'à la fin et se sont noyés en se tenant la main. Jean aurait pu s'échapper, mais il n'a pas quitté sa femme Sung et ils se sont noyés ensemble. L'île de Lost était probablement vivante. Il y avait une source de lumière au centre. Il s'agit peut-être d'une sorte de lampe mondiale, grâce à laquelle la vie sur Terre est possible.
Jack se bat finalement contre le mal lui-même, sous la forme de John Locke. Il le blesse mortellement. Mais Kate réussit à abattre le faux Locke avec un fusil de chasse. Cela s'est produit parce que le faux Locke rêvait de quitter l'île et qu'il a même vu un bateau. Mais Jack la rattrape. Le mal n'avait pas le droit de quitter l'île magique. C'est alors que Jack, mortellement blesse, nomme hors les gardiens de l'île. Il lui donne à boire de l'eau du ruisseau qui coule vers la lumière. Il fait de Orlais le gardien de l'île. Puis, avec ses dernières forces, il se rend au centre de la grotte d'où provient la lumière. Il place une pierre qui se trouve à proximité dans le trou d'où provient la mystérieuse lumière. Le monde est maintenant sauve. Jack est ensuite transporté dans la jungle, sur une île, et voit un avion avec des survivants qui s'envolent. Jack reste un homme bon jusqu'à la fin, qui adonne sa vie pour l'île et la sécurité des gens sur toute la Terre. Il y a beaucoup de morts dans la série Staying Alive. Les gens n'ont pas besoin de jeux et de conditions différentes pour commencer à se battre pour la vie, il suffit d'être dans la nature. Si le téléspectateur regarde la série Squid Game, il est recommande de regarder la série Staying Alive. Admin.